Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi aujourd'hui vous vous portez très bien. Donc c'est avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, que je fais cette vidéo. Et également, quelque part, je vais dire, je suis un peu désolé en faisant cette vidéo, n'est-ce pas, pour m'adresser à tous les Camerounais, n'est-ce pas, dans toutes leurs dimensions, dans toutes leurs appartenances ethniques, religieuses, professionnelles, bref, à toute la population du Cameroun, n'est-ce pas, pour vous tous qui me regardez aujourd'hui, peu importe votre parti politique, c'est à vous que cette vidéo s'adresse. Donc, je vais commencer dans cette vidéo-ci par m'adresser aux jeunes Camerounais, notamment à la jeunesse de Yaoundé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Jean Zepan. Je travaille avec le Koumapé et je suis habitant de Yaoundé. Donc, ce message à la jeunesse de Yaoundé, c'est parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe un peu dans notre pays. Vous savez, depuis plusieurs années, depuis des dizaines d'années même, il y a des gens qui se battent pour qu'il y ait changement au Cameroun. Et cette bataille-là se porte à plusieurs niveaux. Il y en a, n'est-ce pas, qui se battent au niveau de l'Assemblée nationale. Il y en a qui se battent dans les établissements, les enseignants qui font l'exception, qui veulent bien enseigner. Il y en a qui se battent, bref, à tous les niveaux, il y a des batailles pour que les choses changent en bien, n'est-ce pas, pour notre pays. Mes chers jeunes de Yaoundé, je suis un peu surpris de voir le comportement de la jeunesse de Yaoundé. Donc lorsqu'on parle de bataille pour le changement, c'est comme si ça ne concerne pas la jeunesse. Et pour un jeune comme moi, je suis un peu désolé, n'est-ce pas? C'est ça qui me désole un peu à l'entame de cette vidéo. Vous voyez, il y a eu élection présidentielle au Cameroun cette année en 2018. Nous sommes allés voter. À Yaoundé comme partout ailleurs dans le pays, il y a eu des fraudes et il y a eu beaucoup de vidéos même qui ont circulé en ligne. Non seulement il y a eu ces fraudes-là, mais quand même, il y a eu des résultats avec la fraude. Et on a vu ce qui s'est passé au contentieux post-électoral et tout. Et on voit ce qui continue. Et on a vu ce qui s'est passé avec les faux observateurs. On a vu ce qui s'est passé avec les intimidations de certains membres du gouvernement. On a vu. Bref, moi, de toutes les façons, je fais la couverture puisque sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez tellement de vidéos, n'est-ce pas, dans ce contexte-là. Mais nous sommes au niveau où nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, nos votes ont été volés. Et tout Camerounais qui vit à Yaoundé, qui a regardé la CATV pendant le contentieux post-électoral, est conscient que le vote des Camerounais a été volé. Volé par qui? Par ceux qui nous dirigent et ceux qui sont censés, n'est-ce pas, nous conduire vers le bon chemin. Ceux qui nous sont censés nous donner du travail. Ceux qui sont censés nous donner la bonne formation. Ceux qui sont censés nous apprendre l'éducation civique. Donc nous apprendre à devenir des bons citoyens. Ceux qui nous disent chaque jour que nous sommes le fer de la lance de la nation. C'est eux qui ont volé nos votes. Donc, et lorsqu'ils ont volé nos votes, il y a eu des réactions de par le monde. Il y a eu des Camerounais de la diaspora qui ont réagi. Il y a eu ceux de Douala qui ont essayé quand même de faire quelque chose et qui ont même fait quelque chose, qui ont fait une marche. Mais à Yaoundé, rien ne s'est passé. D'aucuns m'ont dit, oh, il y a les policiers en ville, c'est pour ça qu'ils ont peur et tout. Ça, je comprends. Je comprends qu'il y ait des policiers en route. Je comprends que certaines personnes aient peur. Mais je n'arrive pas à comprendre que la jeunesse ait peur de la jeunesse. Parce que croyez-moi, ces policiers qui sont en route là, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui souffrent comme vous et moi. C'est des jeunes qui veulent aussi le changement. Moi, j'ai quand même eu la chance d'en discuter avec beaucoup de ces policiers-là. Et je ne peux pas vraiment les blâmer. N'est-ce pas? Je crois que c'était le 22, je suis parti en ville. Il n'y avait personne, sauf quelques maigres policiers. Et j'ai pris quelques photos, j'ai partagé sur mon mur Facebook. Et ce qui m'avait vraiment intrigué, n'est-ce pas, dans ces dispositions des policiers-là,
Déjà, ils n'étaient même pas nombreux pour commencer. Ils n'étaient pas nombreux pour encadrer une marche digne de ce nom. Ça, c'est la première remarque que j'ai faite. Parce que j'étais à la poste centrale, n'est-ce pas? Je pars de Billy pour la poste centrale. Et je suis allé au boulevard du 20 mai. Je suis allé dans la rue, n'est-ce pas, du ministère des Postes et Télécommunications. Bref, jusqu'à l'éducation, ministère des Finances. Et puis, bref, j'ai un peu fait le tour, n'est-ce pas, de la ville à ce niveau. Il y avait quelques maigres policiers et il y avait leurs véhicules là, quelques maigres véhicules. Dans le premier constat que je fais, c'est que tous les policiers qui étaient en ville n'étaient pas équipés pour encadrer une marche. Ça veut dire tous n'avaient pas de casques protecteurs. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je ne sais pas, l'armure qu'ils utilisent souvent pour se protéger, tous n'avaient pas d'armure. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'étaient pas là. Ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Ils n'étaient pas là, n'est-ce pas, pour un affront avec la population. Ils n'étaient pas là pour un affront avec la population. Ils étaient là, ça c'est mon analyse personnelle, n'est-ce pas? Ils étaient là pour encadrer ceux qui auraient eu besoin de manifester. Parce que la manifestation, là, tant qu'elle est pacifique, c'est un droit de tout citoyen. Et lorsqu'on dit un droit, on n'a pas besoin d'une autorisation pour manifester son droit. Certains m'ont demandé, est-ce que tu as une manifestation pour marcher? On n'a pas besoin d'une manifestation pour... On n'a pas besoin d'une autorisation pour manifester son droit. Puisque c'est un droit. Vous voyez un peu? Donc on n'a pas besoin de manifestation honnêtement. Parce que si on a besoin, on n'a pas besoin d'autorisation honnêtement. Parce que si on a besoin d'autorisation, ce n'est plus un droit. D'accord? Si on veut marcher, on n'a qu'à respecter l'ordre public. C'est-à-dire éviter de sortir de chez vous avec les gourdins. Éviter de sortir de chez vous avec des armes de toute nature. Sortez avec des drapeaux, avec des arbres de paix, avec des brancards. On part marcher. Je ne vois pas un policier qui va tirer sur les gens dans la rue. Et vous savez, ce qui fait que je ne comprenne vraiment pas la jeunesse de Yaoundé, c'est que les gens disent, va marcher alors si tu es fort. Moi, je marche tous les jours. Mais lorsqu'on parle de manifestation en tant que marche, ce n'est pas une histoire de gens et pas seulement. C'est une histoire de toi qui me regarde. C'est une histoire de toi qui souffre dans ta chair et qui veut le changement. Vous savez, on peut avoir peur. Moi, j'ai peur. Et je vais vous dire que j'ai même très peur. Si vous demandez à ceux qui me connaissent, ils vous diront que j'ai vraiment peur. J'ai très peur. Et je ne suis pas différent de tout le monde. Jésus-Christ même a eu peur. Mais est-ce qu'à cause de ta peur, tu ne vas pas aller chercher du travail? Est-ce que parce que tu as peur, tu ne vas pas revendiquer ton droit? Donc parce que tu as peur, tu vas toi-même aller te mettre dans la prison. Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Ok, tu as peur. Les parents ont eu peur. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Si on continue à avoir peur, quand pensez-vous qu'il y aurait assez du travail pour tous les jeunes Camerounais? Vous savez, moi, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos entre-temps. J'ai eu beaucoup d'intimidation ici. Déjà, mes amis, et ceux de mes amis qui sont dans le système, sont venus en tant qu'amis me conseiller. Oh, Jean, ne fais plus de vidéos. Tu vois, tu as une vie cool, même si les gens doivent se plaindre au Cameroun, c'est pas toi. Regarde comment tu te portes bien, regarde comment tu manges bien, regarde comment tu vis tranquille, tranquille. Et puis, tu n'as pas besoin de ça vraiment. Ça ne va rien te donner, ça ne va pas te profiter. Bien au contraire, ça va te détruire. On va mettre l'œil sur toi, on va venir t'attaquer, tes activités. Toi-même, tu n'es pas sûr de survivre et tout. On me l'a dit au téléphone. Les gens m'ont rencontré personnellement, ils me l'ont dit. Et donc, on m'ont dit non, si tu as un problème de travail, c'est pas un problème. Et on va te trouver du travail et tout et tout. J'ai bien écouté, n'est-ce pas, tout ce que vous avez dit. Et à vous tous qui êtes venus vers moi avec de bonnes intentions, je vous dis, je suis désolé. Parce que je suis un jeune Camerounais vivant à Yaoundé. Et je ne pense pas que un citoyen dans son pays doit vivre grâce à la générosité d'une personne. Vous savez, il y a un monsieur qui m'a même dit, mais monsieur Mappé, je n'arrive pas à vous comprendre. Est-ce que vous savez que c'est grâce au RDPC que vous vivez? J'étais très choqué.
Et à ce moment-là, j'ai bravé ma peur pour une fois. Je suis devenu verbalement très violent. Verbalement, je suis devenu très violent au point où ce monsieur, lui-même, il s'est levé de ses propres pieds, il est parti. Vous imaginez? Quelqu'un qui vient me dire à moi que c'est grâce au RDPC que je vis. Donc c'est parce que le RDPC est gentil que je vis. Et ça, c'est le style de vie que moi, je ne veux pas. Et je suis désolé, vraiment surpris par l'attitude des jeunes yaoundéens. Parce que cette attitude-là, c'est ça qu'on a inculqué aux gens. Et ils sont d'accord avec. Ils se disent, bon, c'est parce que quelqu'un est généreux avec moi que je pars à l'école. Qui vous a dit ça? Vous connaissez quelqu'un qui peut vivre dans un pays sans profiter de son pays? Et puis le RDPC, est-ce que le RDPC c'est le Cameroun? Est-ce que Paul Biya c'est le Cameroun? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Et ça fait 1 an que j'ai commencé à faire ce genre de vidéos. L'année passée, quand je commence, il y avait beaucoup d'engouement. Les gens étaient d'accord que non, il faut faire quelque chose, il faut le changement, il faut le changement. Mais à partir du jour où j'ai dit aux gens, vraiment, c'est bien qu'on soit sur les réseaux sociaux, c'est bien qu'on soit sur YouTube, c'est bien qu'on soit sur Facebook, on parle, on écrit, on fait tout et tout. Mais pour qu'il y ait impact, il faut que nous sortions, n'est-ce pas, de la télé. Il faut que nous sortions du virtuel pour atterrir dans le réel et agir en homme réel. J'ai proposé qu'on se mette ensemble pour créer une association apolitique, parce que jusqu'à présent, moi, j'en sais pas, je n'appartiens à aucun parti politique. Hein. Ça, ceux qui me connaissent le savent, je n'appartiens à aucun parti politique, mais j'ai mon opinion politique à moi. Et c'est logique parce que je suis un citoyen et je suis conscient de l'environnement dans lequel je vis. Et c'est ce que je disais déjà l'année passée à tout un chacun. C'est pas bien de faire le suivisme. On doit être convaincu, on doit avoir une opinion, on doit avoir une position. Une position qui peut changer en fonction de l'évolution des choses. Ça se comprend. Mais on doit avoir une position et on doit être clair sur sa position à chaque moment. On doit pouvoir défendre sa position à chaque moment. Chers amis, quand il fallait créer Jeunesse Cameroun, Jeunesse camerounaise autant pour moi, j'ai demandé à ce que ceux comme moi qui sont au Cameroun, notamment à Yaoundé, qu'on puisse se rencontrer dans la vie réelle. Les gens ont fui. Les gens ont fui. Ceux même qui se sont manifestés et tout, c'était les gens de la diaspora. J'étais dessus. Et une fois encore, voici l'occasion qui se présente à tous les jeunes de Yaoundé. On est sur Facebook, on partage, on critique, on insulte. Ça, c'est beau. Et tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais je vous dis, si vous voulez un impact, si vous voulez un changement, ce n'est pas sur Facebook que les changements se font. Ce n'est pas sur YouTube que ça se fait. YouTube et Facebook, ce sont des moyens de communication. Parler, là c'est parler. C'est parler. Mais parler là, ça ne donne à manger à personne. Ça ne fait peur à personne. C'est quand on agit qu'il y a de l'impact. C'est quand on agit qu'il y a de l'impact. Vous voyez, sous le leadership du MLC, il y a un mouvement mondial qui se prépare. Les gens de Londres veulent marcher, les gens de Douala veulent marcher, les gens de Bafoussam veulent marcher, mais à Yaoundé, rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est une malédiction à Yaoundé? Est-ce que c'est pour dire que les jeunes qui sont à Yaoundé ne sont pas des jeunes comme tous les autres jeunes qui se mobilisent ailleurs? Je suis quand même désolé. Hein. Et ça, c'est une attitude qui me déçoit beaucoup. Parce que moi, je suis à Yaoundé et je fais dans le secrétariat. Je peux vous dire qu'il y a tellement de jeunes que moi-même personnellement je rencontre qui font les CV chaque semaine. Et ce depuis 6 mois. Je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui sont sur Internet chaque jour pour chercher un boulot. Et ce depuis 1 an. Il y a des jeunes qui cherchent des bourses pour quitter le Cameroun parce que ça ne va pas. Ce depuis 2 ans. Chaque jour, c'est ce qu'ils font. Mais nous avons une opportunité de changement. On a peur. On préfère vivre dans la captivité. On préfère vivre, n'est-ce pas, replié sur soi. Même exprimer le talent. On n'a pas la possibilité dans le Cameroun. Et on a peur. Vous avez peur de quoi, chers jeunes? Moi qui vous parle là, je suis jeune comme vous. Je suis jeune comme vous. Je ne suis même pas né à Yaoundé. Je viens à Yaoundé pour faire l'université. Et je suis vraiment surpris.
que les gens qui ont été habitués à la protection policière depuis leur naissance, ils ont plus peur que moi, qui ai grandi dans un environnement où on ne voyait pratiquement pas de policiers. Difficilement à Bamena, vous allez rencontrer un policier. Difficilement en Djombe, vous allez rencontrer un policier. Difficilement à Mandjo, vous verrez un policier. Par rapport à Yaoundé. Par rapport à Yaoundé. C'est donc quoi cette peur-là? C'est donc quoi cette peur qu'on ne peut pas braver? Et même ceux qui travaillent à Yaoundé, j'en rencontre également. Parce qu'au-delà du fait que je suis dans le secrétariat, je suis aussi un DJ, je suis aussi un caméraman. Donc j'ai la chance de marcher beaucoup et je rencontre des gens. Même ceux qui travaillent, quel est le genre de salaire que vous avez par rapport au niveau de vie à Yaoundé? Des salaires minables. Des salaires de mendiants. Des salaires de mendiants. Chers amis, nous avons une opportunité de nous organiser en jeunesse et de dire non à la forfaiture de trop. De dire non à cette volonté manifeste-là pour un groupe de personnes de nous maintenir captifs. Moi je dis, tant que les Camerounais ne seront pas responsables assez pour se prendre entre les mains, personne ne viendra changer le Cameroun. Parce que le Cameroun là, le Cameroun, comme on dit Cameroun là, c'est différent des Camerounais. Nous allons mourir, nos enfants viendront. Quel est l'héritage? Quel est l'héritage qu'on va laisser? Quand l'enfant va venir, ok, mon père a vécu ici. Qu'est-ce que mon père a fait pour mon avenir? Chers amis, je vois sur internet, on nous insulte, on dit les tontinards. Hey, je suis un grand tontinard. Mais où sont passés les tontinards? Est-ce que les tontinards se limitent à Facebook? Moi je dis non, nous sommes des personnes réelles. Il faut montrer que nous sommes des personnes réelles, que nous existons dans la vie réelle, en faisant ce qu'on appelle une marche pacifique. Voilà. Et moi j'ai dit ça dans une de mes vidéos précédentes, j'ai dit, Yaoundé seul, c'est 1 800 000 habitants, plus même. Parce qu'avec les crises du nord-ouest et du sud-ouest, il y a plus de gens qui sont venus ici. Avec les crises dans le nord, il y a plus de gens qui sont venus ici. Avec les crises dans l'est, il y a plus de gens qui sont venus à Yaoundé. Yaoundé, c'est au moins 1 800 000 habitants. Je vous dis et je vous mets à défi. Si seulement un dizaine de Yaoundé sort et se retrouve dans la rue, même les policiers, même les militaires, ils ne pourront rien faire pour nous arrêter. Ils ne pourront rien faire pour nous arrêter. Si tout Yaoundé sort, c'est au moins 180 000 personnes. Je parle seulement d'un dizaine. 180 000 personnes se retrouvent à marcher de la poste centrale pour étudier. On va arriver à étudier. Moi je vous le dis, c'est la vérité. Et vous qui me regardez, vous savez que c'est la vérité. Mais vous avez peur de sortir de chez vous. Vous avez peur de sortir de chez vous. Vous dites, va donc, toi sors. Moi je n'ai pas de problème à sortir, mais vous croyez que quelqu'un peut marcher seul? Quelqu'un peut protester pour une cause sociale seul? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu ça où? Il y a des gens qui disent que c'est à cause du système francophone, mais je suis désolé. J'ai vu en Côte d'Ivoire, en 2004, j'ai vu des Ivoiriens sortir en masse pour dire non aux Français. J'ai vu au Niger, j'ai vu au Burkina Faso tout récemment, des femmes avec les enfants au dos, sortir pour dire au président Compaoré que non, trop c'est trop, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de toi. Va te reposer. Va faire ta vie ailleurs. Laisse-nous avec notre pays. C'est ce qu'un peuple fait. Un peuple conscient, un peuple responsable. C'est la responsabilité. Non, ce n'est pas la responsabilité. C'est le devoir du peuple. C'est pour ça qu'on dit la démocratie. C'est le pouvoir du peuple. Pas le peuple. On n'a pas dit par Jean Zépan ou bien par Max Ivoire ou bien par Maurice Kamto. Pas le peuple. Et quand on dit peuple, on ne parle pas de l'élite. On a besoin d'une élite peut-être pour nous montrer le chemin. Mais l'élite ne peut rien faire étant seule. Et même, on n'a même pas forcément besoin d'élite. Comme moi je fais cette vidéo, si vous allez regarder la vidéo, mais si vous dites, ok, ça c'est une cause pour nous tous, ça va nous profiter à nous tous. Parce que l'eau sale à Yaoundé, je ne suis pas le seul qui en boit.
Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul qui boit le sel à Yaoundé. Les coupures intempestives, je ne suis pas le seul à en souffrir. Désolé. Le manque d'emploi, je ne suis pas le seul à en souffrir. Déjà même, moi je ne cherche même pas le travail. C'est plutôt les gens qui me demandent le travail. Je ne suis pas le seul à en souffrir. La mauvaise éducation, je ne suis pas le seul à en souffrir. Et vous savez ce que j'ai fait quand j'étais à l'université Yaoundé 1? Quand j'ai constaté que c'était un système qui n'allait rien m'apporter de concret dans ma vie, j'ai quitté l'université. Malgré que mes parents m'ont supplié d'y retourner, je ne suis jamais reparti là-bas. Et je ne regrette pas un seul instant d'avoir quitté l'université. La preuve, les gens ont des licences, les gens ont des masters, ils viennent me demander de les employer dans un cybercafé. Avec le master. Master, licence. Licence. Ils viennent me supplier. Moi, je n'ai pas de licence, mais les licenciés viennent, s'il te plaît, est-ce que tu n'as pas un emploi ici? Est-ce que je peux... Vous devez comprendre qu'on ne protège pas ce qui est perdu. Et pour ceux qui sont chrétiens, Jésus même, il disait, celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la gagnera. Et il disait qu'il est la justice. Donc si quelqu'un est capable de risquer sa vie pour la justice, celui-là ne perd pas sa vie. Et aujourd'hui, je peux faire cette vidéo. On peut parler du Cameroun aujourd'hui parce qu'il y a des Camerounais, des jeunes qui ont pris sur eux le courage d'aller affronter le blanc, qui ont dit non à l'occupation coloniale, des jeunes, des Camerounais, qui savaient ce qui allait leur arriver, qui savaient qu'ils allaient être brutalisés, mais qui sont partis, qui savaient qu'ils seraient jetés en prison, mais qui sont partis dans la rue, qui sont partis, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour protester et ils nous ont permis d'avoir l'indépendance. Ils nous ont permis d'avoir la République. C'était un rêve. Mais si aujourd'hui, nous qui sommes vivants, nous ne pouvons pas avoir des rêves pour un lendemain meilleur pour nos enfants, qu'est-ce que nous leur dirons? Qu'un père de 86 ans nous a dépassés. Vous croyez que le père il peut même courir? Il nous a dépassés. On a eu peur. On a eu peur de nous-mêmes. On a eu peur. Ce message-ci, je m'adresse aux jeunes qui sont à Yaoundé. Aux jeunes diplômés sans emploi, qu'on appelle chômeurs. Parce que dans la définition camerounaise, un chômeur c'est quelqu'un qui a une formation professionnelle, mais qui n'a pas d'emploi. Ce qui est faux. Allez sur le site de l'Organisation internationale du travail. Vous verrez la définition logique de chômeur. Allez sur le site français qui s'occupe des questions d'emploi. Vous verrez la définition de chômeur. Ça n'a rien à voir avec une formation professionnelle. Si tu es en âge de travailler et que tu cherches le travail pour une durée d'1 mois sans avoir de travail, là tu es un chômeur. Quel est le taux de chômage au Cameroun? Si on considère les critères internationaux du chômage, c'est à ces jeunes-là que je m'adresse. Je m'adresse aux jeunes qui exposent leurs marchandises en bordure de route et qu'on vient ramasser chaque jour. Ils partent dans les commissariats supplier aux motomènes qui sont persécutés. C'est à cette jeunesse-là que je m'adresse. Chers jeunes, moi je suis jeune comme vous. Je suis jeune comme vous. Mais je vous dis, pour certains comme moi, nous avons quand même de la chance. On a quand même quoi faire. Et comme moi je dis souvent aux gens ici, même si je ne travaille pas où je suis actuellement, demain là, j'aurai un emploi. Parce que j'ai eu la chance de m'autofinancer, j'ai des formations professionnelles, je peux faire beaucoup de choses. Et je dis bien, si je ne suis pas ici aujourd'hui, demain je serai quelque part et je vais travailler, je vais toujours gagner ma vie. Mais pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut s'affirmer comme jeunesse camerounaise et dire qu'on va défendre nos droits, qu'on va défendre nos votes? Moi, l'année passée, j'ai fait une vidéo, j'ai dit aux anglophones, ne prenez pas les armes, ce n'est pas bien. J'ai reçu des insultes. Et je crois que ces anglophones avaient raison. Ils m'ont dit, tes élections sur lesquelles tu comptes là, ça ne va jamais aboutir à rien. Parce que M. Biya, il est prêt à tout. Et il n'y a aucun moyen de le battre aux élections. Ils avaient raison, d'une part.
De l'autre part, ils avaient tort parce que aux urnes, nous avons gagné les élections. Quand je dis nous, je ne parle pas du MRC, je ne parle pas du Parti Univers, je parle de l'opposition. Je parle de la jeunesse qui a besoin du changement. Nous avons gagné les élections, mais les résultats ont été volés. Nos voix ont été volées de façon scandaleuse, de façon publique. Comment tu peux connaître ton bandit et tu le laisses partir, chers jeunes? Ça, c'est la dernière question que je vous pose avant d'aller à l'église. L'église, quand je parle d'église ici, je commence par l'église catholique. L'église catholique, vraiment, me déçoit de jour en jour. Vous savez, à la tête des évêques du Cameroun, ils ont un président, dont un représentant, un porte-parole. Il s'appelle Monseigneur Cléda. Ce monsieur a fait une déclaration, il a remis en cause la victoire, la pseudo-victoire du président sortant. Et il a dit, en tant qu'un homme de paix, en tant qu'un homme de Dieu, il a dit, c'est simple. Si quelqu'un dit qu'il a gagné les élections et dit qu'il a des arguments, écoutez-le, regardez ces arguments. Si ce n'est pas valable, tout le monde verra que ce n'est pas valable. Mais si c'est valable, c'est quand même un citoyen camerounais. Il faut considérer ces arguments. Il y a quoi de plus paisible que de dire cela venant d'un homme de Dieu? Et il se pose la question que, mais comment dans une région où les gens boivent au même endroit que les animaux, où les gens boivent l'eau dans laquelle ils font les sels, ils vont aller voter pour celui qui les fait vivre ça à 90%, à 100%. Comment c'est possible? C'est un sujet de méditation normal et logique. Je me rappelle quand j'étais liturgiste à l'église catholique, à la fin de chaque liturgie, on soumettait un sujet de méditation. On proposait un sujet de méditation à tous les chrétiens venus à l'église ce jour-là. Donc, Monseigneur Cléda n'a que fait son travail d'évêque, d'homme de Dieu. Il soumet un sujet de méditation, méditez vous-même et dites-moi, est-ce que c'est normal? Mais malheureusement, dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas que dans les ethnies qu'on a les tontines et les sardinats. Même dans l'église, la même église catholique, il y a déjà des sardinats. Ça, je le savais, mais je ne savais vraiment pas qu'un évêque peut devenir un sardinat. Ça, je vais dire chapeau à cet évêque-là. Et vous savez, c'est un déshonneur total à l'église catholique. Je me dis que les leaders de cette église-là, ils ne se rendent pas compte de l'évolution des choses. Ils ne se rendent pas compte que plus le temps passe, plus ils sont en train de perdre en popularité et que pour regagner un peu de crédibilité, ils devraient se comporter en homme responsable, en homme digne. Digne, la dignité. Dignité, responsable, un homme vrai. Quand j'étais encore chrétien catholique, j'avais un prêtre, le père Guy Augustin Ifa. Il avait réglé un problème à l'église et il était très fâché ce jour. C'était un problème entre un frère et sa soeur. C'était aller dans la réunion, c'était aller partout, dans tous les sens dans la ville. Le prêtre, il était indigné de ces deux chrétiens-là. Chrétiens, baptisés, confirmés, mariés à l'église, frères et sœurs, qui se déchirent publiquement. Le prêtre dit, lorsqu'il y a un problème en famille, le linge sale se lave en famille, pas dehors. Lorsqu'on a un problème dans une maison, on s'assoit, on essaie de résoudre entre nous. Si ça ne donne pas, on implique d'autres membres de la famille. Si ça ne donne pas, on va vers sa communauté religieuse. Ça, c'est ce que le prêtre disait. Voyez-vous, le porte-parole de tous les évêques du Cameroun fait une déclaration. Je comprends que notre évêque ne soit pas du même avis. On est tous des êtres humains. Et je dis souvent, ne faisons pas de suivisme. Donc chacun a droit à son opinion. Mais je crois quand même que membre d'une association, si quelqu'un prend la parole en tant que porte-parole et que je ne suis pas d'accord, je dois d'abord porter le problème au sein de l'association.
pas aller à la CATV faire des déclarations bidons, des déclarations sardinades, des déclarations des vampires buveurs de sang. Ici, je ne vais pas citer quelqu'un. Le chat se reconnaît, le chien se reconnaît. Mais cet évêque-là, il se reconnaît également. Il se reconnaît. Mais dira-t-il qu'il a peur de se retrouver dans l'eau? Peut-être. Mais, mon cher évêque, vous n'étiez pas obligé de vous prononcer. Vous comprenez? C'est pas digne d'un homme de Dieu, de votre calibre. C'est pas digne. C'est pas responsable. Voilà. Et ça me dégoûte davantage. Ça me dégoûte pas seulement de votre personnalité, mais la façon de concevoir l'Église catholique en général. Je commence à croire même que cette église-là, c'est le RDPC. Désolé. Désolé aux chrétiens catholiques. Mais quand je regarde ce qui se passe, je commence à croire que l'église catholique, c'est un démembrement du RDPC. Et c'est pitoyable. Parce que nous tous, nous savons de quelle façon chaotique, de quelle façon catastrophique ce pays-ci est dirigé, n'est-ce pas, par ces gens du R. Et ça fait mal. Et ça fait mal qu'un évêque il fasse une telle déclaration. Lorsqu'il fait cette déclaration-là, bon, ça n'indigne aucun fidèle. Les gars sont, oh, on nous a toujours appris à être bénis, oui, oui. Mais je vous dis, chers chrétiens catholiques, moi Jean Zépan, je suis confirmé à l'église en 2008, le 27 mai 2008, par Monseigneur Wathieu Dieudonné. Ça c'est à la paroisse Saint-Marc-Jean de Mandjo. Vous comprenez un peu? Et j'ai fait le groupe liturgique pendant 4 années. J'ai eu la chance de lire la Bible plusieurs fois. Même plus que beaucoup d'entre vous. Parce que, en tant que liturgiste, il y avait des conférences, il y avait tout, il y avait beaucoup de sujets de méditation. Et il fallait être prêt pour intervenir. Il fallait être prêt pour défendre la cause. Mais je vous dis, dans la Bible, Saint Paul, si je ne me trompe pas, c'est dans le livre des Romains, Saint Paul, lorsqu'il est en train de lire la parole de Dieu, lorsqu'il est en train de prêcher aux chrétiens de Rome, ceux-ci, soit c'est Romains, soit c'est Éphésiens, ceux-ci prennent la Bible pour regarder si ce qu'il dit est prescrit dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible que vous lisez chaque jour. Ça veut dire que les premiers chrétiens, les vrais chrétiens, ce n'étaient pas des gens dogmatiques. Ils n'étaient pas les oui, 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 oh oui, oui, le Père a dit donc je fais. C'est des gens qui ils avaient un référent. Ils avaient un référentiel. Et ce référent-là, ce référentiel, cette référence n'était pas l'homme de Dieu, mais leur Bible. Où est passée votre Bible? Est-ce que vous regardez ce qui est dans la Bible? Est-ce que quand le prêtre ou l'évêque finit de faire une déclaration, vous regardez dans la Bible pour voir si c'est écrit là, si c'est recommandé? Est-ce que vous utilisez même votre cerveau pour voir si ce qu'on vous a dit, ça a un sens? Parce que honnêtement, si vous ne le faites pas, commencez à le faire. Rappelez-vous l'histoire. L'histoire est encore récente. Le colonisateur, pour arriver au Cameroun, il utilise la Bible. Il utilise l'église. C'est comme ça qu'il fait son entrée. Est-ce que vous allez prendre votre intelligence jetée au nom de l'église? L'église qui a déçu nos grands-parents. Vous voulez que ça nous déçoive encore aujourd'hui? Que ça vous déçoive? Parce que moi, j'en sais pas de toutes les façons. Je suis un homme libre. Je connais la vérité. Et dans la même Bible, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'a pas dit qu'un homme viendra vous affranchir. Pas un homme, c'est pas un homme qui va libérer quelqu'un. C'est lui-même, avec la connaissance de la vérité. Et moi je dis, mon combat post-électoral aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'un homme, c'est à cause de la vérité des urnes. La vérité que même le Conseil constitutionnel a admis. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont tout planifié et qu'ils ont volé, et qu'ils ont sauvagement volé, n'est-ce pas, les résultats des urnes. Et moi, je dis, je ne peux pas savoir que voilà mon bandit. Je reste là. Je dis félicitations, cher bandit, ça se fait. Si quelqu'un vient chez toi, il vole ton argent, il porte tes appareils, tu le connais, tu vas lui dire merci, tu vas lui l'applaudir.
Tu vas l'applaudir. Soyons parfois responsables. Soyons... Et je ne sais pas. Il y a les églises réveillées au Cameroun même, plus que les bars. Et notamment à Yaoundé, il y a les églises réveillées partout. Est-ce que vous êtes réveillé? Quand on dit réveillé, c'est dans quoi? Vous êtes réveillé comment? Parce que vous priez la nuit? Ou bien parce que vous avez les consciences éveillées? Un peuple, pour se tenir debout, il doit se réveiller. Réveiller dans la conscience. Ouvrir son intelligence à la compréhension des choses simples comme le vol des voix électorales, comme le vol des votes. Et moi, quand je connais mon bandit, cher frère, bête, tu me tues, mais je vais revendiquer. Je vais revendiquer ce qui me revient de droit. Parce que j'ai voté. Et vous voyez ça, non? Depuis que j'ai voté là, voilà, vous voyez, non? Vous voyez? Ça, c'est la marque du vote, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Depuis le 7 octobre jusqu'aujourd'hui. Et je me lave tous les jours. Mais c'est là. Regardez l'autre doigt. Vous voyez? Regardez les deux, vous voyez la différence. Regardez. Vous voyez la différence? Clean, clean, clean. Regardez, sale. Je me lave tous les jours. Vous voyez, non? C'est propre. Mais lui, regardez-le. Ça, c'est la marque des élections. Donc, je suis allé voter. Si je ne partais pas voter, on allait dire, oh, voilà Jean Zepam. Il se plaint de ceci, il se plaint de cela. Mais il n'est pas aux urnes. On a essayé de nous tromper en disant que les jeunes ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Quel mensonge! Quel mensonge! Les jeunes sont inscrits. Même si tous les jeunes ne sont pas inscrits, les jeunes sont inscrits. Et qu'avez-vous fait de ces jeunes-là qui ont pris sur eux le courage d'aller s'inscrire, qui ont pris sur eux le courage d'aller retirer leur carte d'électeur, qui sont allés voter? Qui sont allés voter? Vous avez d'abord commencé avec le tribalisme. D'abord, vous avez commencé avec le tribalisme dans le cadre électoral. Parce que dans la vie quotidienne, le tribalisme au Cameroun, c'est une réalité. Moi, je vis ça. C'est une réalité. Vous allez me dire quoi? C'est une réalité au Cameroun, surtout dans le milieu socio-professionnel. C'est une réalité au Cameroun, le tribalisme. Voilà. Quand moi, je suis Bamileke Bamina, je me retrouve dans un service public, les gens commencent à parler en Ewondo. Vous appelez ça quoi? L'Ewondo, c'est une langue nationale. C'est une langue officielle au Cameroun pour travailler. Eh? Voilà. Donc, c'est juste un exemple. Pour vous dire que le tribalisme, là, pour tous les professeurs sardinats qui essaient de distraire les gens dans les médias, ce n'est pas un truc nouveau. Mais même dans le contexte électoral, vous avez voulu avancer le thème tribaliste. Ça n'a pas donné. Vous nous avez appelé Tontina, on vous dit on est fier d'être Tontina. Et quand on dit Tontina, il ne s'agit pas seulement de Bamileke. Peut-être à l'époque. Mais vous voyez, ça montre même que ces gens-là, ils ne vivent pas dans le même Cameroun que nous. Parce que s'ils vivaient dans le même Cameroun que nous, ils sauraient que les bêtis aujourd'hui font la tontine, même peut-être même plus que les Bamileke. Si vous rencontrez un bêtis qui est entrepreneur, allez lui demander comment il fait pour commencer son business. Il va vous parler d'une tontine. Tontine. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, les tontinas, c'est des gens à respecter. Parce que c'est des gens organisés. Chaque semaine ou chaque mois, tu dois déposer une somme d'argent. Tu dois contribuer. Quand tu perçois ta part, tu continues à contribuer pour les autres. Ça, c'est ce que le régime RDPC n'a pas le courage de faire. Vous avez bénéficié du système, c'est bien. Personne ne peut vous blâmer de ça. Mais permettez aux autres de bénéficier, vous ne pouvez pas. Quand c'est votre tour d'accepter la défaite, vous passez au roll-up électoral. Et vous voulez que les jeunes vous applaudissent. Que Jean Zepam applaudisse. Oh, papa bien, papa bien. Je suis désolé, chers amis. Je suis désolé, chers chrétiens. Chers chrétiens, catholiques et même les musulmans. Eh, j'étais quand même content aujourd'hui parce que j'ai écouté un imam parler. Il dit, lorsqu'il y a... Attendez un peu, je joue ce qu'il dit. Jean-Jacques Rousseau va appeler le contrat social. Il y a toujours eu entre les administrés et les administrateurs ce qu'on appelle le contrat social. C'est à la base de ce contrat social qu'il y a eu conflit parce qu'il n'y a pas eu respect de ces clauses. Chers amis, ça c'est un imam qui parle.
c'est un musulman, c'est pas un chrétien, c'est un musulman. Il cite Jean-Jacques Rousseau et il parle du contrat social. Et il dit qu'il y a conflit au moment où le contrat social n'est pas respecté. C'est-à-dire ma volonté aux unes là, si ce n'est pas respecté, il y a rupture d'un contrat social entre ceux qui organisent les élections et moi qui pas voter. À partir du moment où il y a rupture du contrat social, chers amis, tenez-vous tranquilles, c'est un problème. C'est un problème et je vais continuer pour que vous écoutiez ce qu'il dit. C'est un musulman, hein? C'est un musulman. Maintenant, qui sont les auteurs de cette violation du contrat? Ce sont les hypocrites. Ce sont les munafiqoun, tels que le Saint-Coran va les désigner. Et quand il y a eu trahison, lorsqu'il y a eu non-respect de ces textes, arrêtés en 622, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, c'est une révélation divine. C'est des versets du Saint-Coran qui sont révélés au prophète pour lui dire que votre pacte a été trahi, il y a eu violation du texte et comme réaction, vous devez châtier ces personnes, ceux qui ont trahi le contrat que vous avez signé avec toute la population de Médine. Vous devrez les pourchasser, vous devrez les chasser, les faire sortir de la ville et vous devez même les tuer partout où vous allez les rencontrer. Vous comprenez, chers amis? Ça veut dire que moi, en tant que jeune Camerounais, ça veut dire que le MNC, en tant que parti politique camerounais, ça veut dire que la jeunesse camerounaise qui se retrouve dans l'opposition, en tant que peuple, est très pacifique. Parce que si on s'en tient à ce que l'imam dit, qui est écrit dans le Saint-Coran, ou c'est Coran comme il l'appelle, il dit que la révélation divine demande au prophète Mohammed de châtier les auteurs du non-respect du contrat social et même de les pourchasser et les tuer partout où ils seront. Ça, c'est pas Jean Zepan qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Cette image ici est de la CATV. Vous verrez là, il y a le logo de la CATV. C'est une interview de la CATV. Et vous savez comment la CATV est bonne pour manipuler l'information. Bonne pour détourner. Mais cette fois-ci, ça leur a échappé. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. C'est ça, la vérité. Je dis bien, pour les jeunes musulmans qui me regardent, les fidèles musulmans, votre Coran dit que quelqu'un qui viole le contrat social doit être poursuivi, châtié, tué partout où il est. Dans le cas de Camerounais, qui doit être poursuivi? Qui doit être chassé et tué? Mais nous ne voulons pas qu'on tue les gens. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons juste qu'on nous permette d'avoir nos voix. Nous voulons revendiquer ce qui nous revient de droit. Et nous voulons marcher. Marcher dans la paix. Faire une démonstration de notre mécontentement. Même ça, on ne peut pas avoir. Ceux qui disent qu'ils ont peur. Les chrétiens qui disent que non. Dieu a dit ceci, à lui la vengeance. Les fidèles, voilà la parole du Coran. C'est un imam qui parle. C'est pas moi. C'est un imam. C'est pas Maurice Kamto. C'est pas Cabral Libi. C'est pas Paul-Éric Kingé. C'est pas Valsero. Ce n'est pas Kawala. C'est un imam. C'est un homme apolitique. Et c'est un ami du système puisque le voilà à la CATV. D'accord? L'interview c'est à la CATV. Voilà. C'est un imam qui dit que le Coran prescrit que ceux qui ont rompu le contrat social soient poursuivis, soient châtiés et même tués partout où ils se trouvent. Je sais que je prends un très gros risque en faisant ce genre de vidéo. Mais vous savez, Saint Jean dans sa première lettre, il dit, si tu te retrouves dans une prison, parce que tu réclames la justice, que cette prison soit pour toi une liberté. Parce que dans cette prison, tu seras plus libre que hors de cette prison-là. C'est ça la vérité. Et Jésus-Christ même de son vivant, il dit, si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il la gagnera pour toujours. Chers amis, il n'y a pas
il n'y a pas une différence entre un citoyen qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas manifester son mécontentement, qui ne peut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose, et celui-là qui est en prison, c'est le même genre. À la seule différence que dans les prisons camerounaises, les droits sont encore plus violés. Mais c'est la prison de toutes les façons, c'est le degré de prison qui a changé. C'est la prison. Et si vous allez prendre ma vie, parce que je vous ai dit la vérité, j'ai répété ce que votre invité, parce que nous tous on sait au service de qui la CRTV est. Parce que j'ai répété ce que votre invité a dit haut et fort au monde entier. Alors, je crois que je suis du bon côté de l'histoire. L'histoire gardera mon nom quelque part. Parce que ce que je fais, je suis vu. Je vous avais dit l'année passée, ce n'est pas la CRTV qui a le monopole de l'information en 2018. Ça, c'était l'année passée que je disais. Donc, je disais en 2017. Ce n'est pas Canal 2, ce n'est pas Vision 4. On a aujourd'hui YouTube, vous voyez. Voilà tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, vous voyez. Il n'y a même pas de câble de connexion ici. Sauf pour la batterie. Et ça, je peux l'enlever. Je continue à surfer. Je continue à parler et les gens m'écoutent. Les gens me regardent dans le monde. Voilà tout ce que j'ai. C'est suffisant pour que je m'exprime et que le monde entier écoute ma voix. Et ça, c'est une arme que vous ne pouvez pas prendre. Parce qu'elle ne vous appartient pas. Il n'y a que technologie au Cameroun. J'ai eu la chance d'aller au ministère des Postes et des Télécommunications plusieurs fois. J'arrive là-bas, je suis désolé, je dis vraiment, mon petit cyber est 100 fois mieux. Parce que quand vous venez dans mon cyber, vous voyez d'abord mon bureau. Il y a ce laptop. J'ai mon laptop pour l'animation et j'ai mon serveur. Quand je pars au ministère des Postes et des Télécommunications, vous voyez les bureaux, c'est les paperasses. Rien de technologie, ni à l'entrée, ni à l'intérieur. Même l'identification, il n'y a pas. Vous voyez un peu? Regardez un pays comme le Cameroun. On parle de postes et télécommunications. Vous arrivez au mine postel, il n'y a pas de télécommunication. Il n'y a pas de technologie. J'étais arrivé là-bas, rendre visite à un monsieur. Et je devais lui passer un message. Il fallait appeler. Il me donne son téléphone fixe. Je lui demande le haut-parleur et à quel niveau. Il dit non, ce téléphone n'a pas de haut-parleur. En 2018, au mine postel, un téléphone sans haut-parleur. Alors que moi, dans mon petit trou à racer, j'ai le haut-parleur dans mon téléphone fixe. Je peux voir le numéro que je compose. Je peux supprimer un chiffre de ce numéro. Je peux consulter mes appels en absence. Je peux. Vous arrivez au mine postel. Mine postel, un téléphone fixe, le plus archaïque, le téléphone le plus archaïque de son histoire. C'est ça qu'on utilise au Cameroun. Et je vous dis, ça c'est une histoire de 2018. Vous êtes fiers de vivre dans ça. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas de ceux qui exaltent la médiocrité. Je ne suis pas de ceux qui sont contents et qui aiment le néant. Lorsqu'on parle de mauvaises choses, vous vous comparez aux États-Unis. Les États-Unis aussi ont eu les inondations. Les États-Unis aussi ont les trous sur les routes. Mais lorsqu'on parle des vraies choses, quand on parle de technologie, vous dites non, on n'a pas le niveau des États-Unis. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit se mesurer positivement. Et longueur même, ils chantent. Est-ce que c'est même longueur? Oui, longueur même, ils chantent. Il n'y a pas de honte à copier le bon exemple. Ceux qui rêvent d'aller en France, vous voyez comment en France, chaque fois, quand ça ne va pas, les gars marchent. Les vieux, ils marchent. Les jeunes, ils marchent. Les fonctionnaires, ils marchent. Les chômeurs, ils marchent. Un pays comme la France, moi, souvent je suis dépassé. Comme les gens s'y marchent quoi? Alors qu'on paye les chômeurs, les sans-emploi. Parce qu'au Cameroun, on les appelle les sans-emploi. On paye les gens qui n'ont pas de travail. On les paye. Tu pars à l'hôpital, on te soigne. Mais ils marchent. J'ai vécu une marche, c'était en direct. Je vivais ça sur France 24. Les gars marchaient parce que la pension, donc les retraités, ils se plaignaient parce que la pension était trop petite pour leur permettre d'aller en vacances. Il y a combien de travailleurs camerounais qui peuvent se permettre d'aller en vacances? D'aller comme ça, là, ils prennent un mois, ils partent avec leur famille s'amuser. Il y en a combien? Et ça ne pose de problème à personne.
Il y a même combien de travailleurs camerounais qui ont une vie digne. Digne. Même les hauts fonctionnaires là. J'ai la chance de connaître des enseignants. Plec. Qui sont des jongleurs. Jongleurs 100%. Mais on se plaît à vivre dans cela. Chers Camerounais, nous sommes un peuple. Vous avez vu là, que vous soyez chrétien ou musulman, ce n'est pas Jean Zépan qui a parlé. Vous avez entendu Monseigneur Cléda. Vous avez entendu cet imam. J'ai pris l'émission, c'était déjà en cours. On donne même, on le présente même. Je crois que vers la fin, ils vont même parler. Attendez un peu, je vous montre. Alors, dernière chose, Cheikh Mohamed Awal Gabna, dites-nous, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette vie du prophète, cet état laïque de Médine et notre pays où... Donc, chers Camerounais, chrétiens, musulmans, vous-même vous avez suivi vos leaders. Vous comprenez, non? Ils ne font que leur job. Que chacun fasse son travail. Que chacun fasse son travail. Que chacun fasse son travail. Moi, je ne vais pas demander à Monseigneur Cléda de marcher à ma place. Non. Je ne vais pas lui demander d'aller revendiquer pour moi, ni à cet imam d'aller revendiquer pour moi. Il a déjà fait largement en faisant passer ce message clair et limpide comme l'eau de rouge. L'eau potable au Cameroun devrait être limpide, mais malheureusement, on n'a pas cette chance-là. Ça, c'est une raison suffisante même pour que tout le Cameroun se lève et qu'on fasse une révolution ici au pays. L'eau, c'est un produit de base. L'eau, c'est la vie. C'était l'ancien slogan de la SNEC. L'eau, c'est la vie. Et les biologistes vous disent que pour un homme, l'eau représente 63% de sa masse totale. 63% l'eau. Mais au Cameroun, on ne peut pas avoir accès à l'eau. À Yaoundé. Parce que quand je dis Cameroun, c'est trop exagéré. À Yaoundé, on ne peut pas avoir accès à de l'eau potable. Quand j'étais au primaire, on nous donnait les caractéristiques d'une eau potable. Incolore, inodore, agréable à boire. Limpide. Quelqu'un qui me regarde là peut me décrire l'eau de Yaoundé, l'eau de Snec ou c'est Kamwata. Quelqu'un peut me donner là, peut me donner les caractéristiques de cette eau là. Quelqu'un peut me donner et ça ne pose de problème à personne. Nous avons supporté ça. On a dit ok, on va aller aux élections, on va se prononcer, on va changer les choses. On l'a fait aux élections, mais on veut nous priver de nos voix. Et à ça, moi je dirais tout simplement, ça c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Et c'est la responsabilité, c'est le devoir des Camerounais de dire ça c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. On ne peut plus accepter ce genre de forfaiture. On ne peut plus accepter ce genre de torture. Parce que la torture n'est même plus que morale, mais elle est déjà physique. On dit qu'on va marcher, les gens nous disent qu'ils vont nous tuer. Vous allez appeler ça quoi la guerre? On parle de terrorisme. On va nous traiter de terrorisme, on va me traiter de terroriste. Parce que je fais cette vidéo, j'ai dit aux Camerounais, allons revendiquer nos voix. Allons marcher pacifiquement avec l'arbre de paix. On va me traiter de terroriste. Et on va me tuer. Celui qui tire, vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment? Quand un ministre de la communication prend sur lui, à la télévision nationale, de faire passer des messages de haine en disant que c'est sérieux, c'est très sérieux. Quand un ministre de l'administration territoriale, lui au moins je peux comprendre, il ne comprend rien de l'administration. Son niveau scolaire, c'est le CEP. Je ne sais même pas par quelle alchimie il se retrouve là-bas. Ça, je peux comprendre. Non, lui, je peux comprendre. Je peux comprendre tous ces débordements, vu son histoire. C'est pas facile d'être allé en prison plusieurs fois pour braquage. Ça, c'est vraiment... Il faut même le respecter. C'est même un monsieur qui a beaucoup changé. Parce que difficilement, on va voir un prisonnier, un bandit qui change comme ça. Là. Difficilement. Donc, il faut le respecter. Il faut respecter ce ministre-là. Qui fait cet effort-là. Qui fait cet effort. On doit l'aider à mieux faire d'efforts. En lui disant là où il a mal fait que ici tu as mal fait. Et vous savez,
Parler sur Internet, c'est beau, mais ça ne suffit pas. Il faut se manifester, qu'il sente que c'est sérieux ce qu'on lui dit. Que c'est sérieux ce qu'on lui dit. Oui. Ça, c'est ce que moi je pense et c'est ce que je dis. Ça, c'est ma position. Ça, c'est mon idéal. Ça, c'est mon idéal. Vous arrêtez quelqu'un, vous l'accusez de troubler l'ordre public parce qu'il a un t-shirt sur lequel c'est écrit « Tout sauf bien ». Vous dites que c'est un terroriste. Vous l'enfermez. Vous qui partez l'enfermer, lui qui a porté son t-shirt, qui est le terroriste? Pourquoi vous ne portez pas votre t-shirt? Vous dites rien, sauf bien. Pourquoi? Portez aussi votre t-shirt avec un message opposé au sien. C'est ça, ce qu'on appelle une république. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais si je te dis quelque chose et tu n'es pas d'accord avec, dis-moi qu'à tel niveau, tu fais faux. On discute. C'est ça ce qu'un peuple fait. C'est ça ce qu'un système démocratique fait. Pas dire aux gens ne partez pas marcher. N'est-ce pas? Vous savez, depuis le 15 septembre 2009 que je suis arrivé à Yaoundé, c'est ici que je vis, ici à Yaoundé. Et chaque année, il y a énormément de marches qui se font dans Yaoundé. Beaucoup. Il y a ceux qui marchent pour le cœur, ils disent qu'ils défendent la cause de ceux qui ont mal au cœur. Mais ce n'est pas le cœur de Jean Zépan qui pour son cœur qu'il marche. Mon cœur n'a pas de problème. Jusqu'à présent, mon cœur est en bonne forme. Donc, ils marchent pour leur cause. Ça, c'est leur cause. Et ils sont encadrés par les forces de l'ordre. Il y en a qui marchent pour l'hypertension. Moi, je n'ai pas d'hypertension. Mon père n'a pas d'hypertension. Ma mère n'a pas d'hypertension. Ils sont encadrés par les forces de l'ordre. Et ça ne pose de problème à personne. Maintenant, moi, je dis donc, on a volé mon vote. Je dois marcher pour protester. C'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que ce que les gens font tous les jours, ils sont encadrés par les forces de l'ordre. Moi, quand je veux le faire, on me dit que c'est un problème. En quoi est-ce que c'est un problème? En quoi est-ce que c'est un problème? Vous pouvez m'expliquer? On parle de troubles de l'ordre public. Mais quand les gens font même le 2-0 le dimanche, à Yaoundé, le samedi, à Yaoundé, ils courent en route. Il y a quelqu'un pour bloquer les voitures. Ce n'est pas l'ordre public qui est troublé, ça. Ça ne pose de problème à personne. Lorsqu'on fait ces marches-là, les routes sont bloquées. Ça ne pose de problème à personne. Lorsque le président va arriver à Yaoundé à 18 h, à 6 h, les routes sont bloquées. Ça ne pose de problème à personne. Ce n'est pas l'ordre public qui est troublé, ça. Vous trouvez logique qu'on bloque les routes d'un pays, d'une ville comme Yaoundé, parce que quelqu'un va passer? Pour vous, ce n'est pas l'ordre qui est troublé. Ce n'est pas l'ordre public. Les malades qui sont chez eux, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, vous faites quoi d'eux? Vous dites quoi de leur sort? Vous dites quoi de leur sort? Ceux qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations, qu'est-ce que vous en dites? Ceux qui ne peuvent pas sortir pour aller rendre visite à leurs amis, à leur famille. Parce qu'une personne va passer, on ne sait à quelle heure. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas troubler l'ordre public, ça? C'est pas troubler l'ordre public, ça? Dites-moi. Je me rappelle en septembre dernier, quand je partais à Messassi, j'ai pris la voiture. En route, il y avait une marche pour la paix au Cameroun. On avait bloqué notre voiture. C'est pas un trouble de l'ordre, ça? C'est pas le trouble de l'ordre, ça? La paix au Cameroun. Est-ce qu'à Yaoundé, il n'y a pas de paix? Si vous voulez marcher pour la paix, allez à Bamenda, allez à Boya. Allez le Bialem partout là-bas, à Batibo, allez marcher là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a des ordres. Allez à Garoua Boulay. Allez à Kolofata, c'est là-bas qu'il y a problème. Mais vous venez marcher à Yaoundé, ça ne pose problème à personne. Mais aujourd'hui, que moi aussi, j'ai dit, ok, avec mes amis, avec mes frères d'armes, avec mes concitoyens, dont les voix ont été volées, dont les votes ont été scandaleusement, avec la complicité de l'administration camerounaise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous-même qui l'avez avoué. Vous l'avez avoué au public, au grand public. Vous avez admis que vous n'aviez pas d'autre choix que de voler nos voix.
nous voulons juste marcher pour manifester notre mécontentement. Pour vous, vous traitez ça, vous taxez ça de terrorisme. Vous taxez ça de... il qualifie ça même encore quoi? Trouble à l'ordre public, non-respect de la loi, montée, descendue. Chers amis, moi, je voulais vous répéter ce que l'imam a dit, n'est-ce pas, dans la même interview ici. Il dit, ça c'est vers la fin de l'interview, il dit que si quelqu'un est choisi par Dieu pour être leader, on doit l'accepter tel qu'il est. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Et il dit, à la demande du journaliste, vous voyez comment la SATV fait, non? Le journaliste lui demande, est-ce qu'il y a un rapprochement avec notre société, le Cameroun? Attendez, je vais mettre la vidéo pour qu'il parle de lui-même. Il ne faut pas qu'on me taxe d'être de la SATV. Dans le contexte islamique, accepter que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Voilà, Imam, dans quelques jours, nous aurons une autre étape de la vie politique au Cameroun, c'est la proclamation des résultats. Quel appel vous pouvez lancer au peuple camerounais? L'appel que nous lançons à tout le peuple camerounais, c'est de tirer les leçons des versets 26 et 27 de la sourate Al-Imran, où Allah dit dis, ô Seigneur, tu donnes ta royauté à qui tu veux, tu le reprends, tu reprends ta royauté de qui tu veux, tu donnes ton pouvoir à qui tu veux, tu reprends ton pouvoir de qui tu veux, tu élèves en grade qui tu veux, tu humilies et rabaisses qui tu veux par ta main généreuse, car tu es omnipotent. Voilà ce que nous devons retenir. Ce verset signifie que c'est Allah qui choisit qui il veut pour lui donner un pouvoir. Si on a un président de la République, c'est Allah qui a décidé qu'il soit là. Et celui qui sera élu sera celui que Allah a choisi. Allah dit, quand il veut donner le pouvoir à l'un de ses serviteurs sur la terre, il le choisit, il appelle les anges du ciel et leur dit, je choisis tel fils de tel. Les anges disent, nous sommes témoins et nous avons accepté ton choix, ô notre Seigneur. 40 jours avant que ce nom parte du ciel pour la terre et que les hommes acceptent cette personne. Voilà ce que nous devons retenir. Que Allah choisit la personne qui doit nous diriger 40 jours avant que son nom soit prononcé sur la terre. Et lorsque cette personne est choisie, c'est que c'est la volonté d'Allah. Et si nous avons refusé cette personne, c'est que nous voulons refuser la volonté d'Allah. Et refuser la volonté d'Allah revient à refuser la décision d'Allah. Refuser la décision d'Allah revient à attirer les malheurs d'Allah, car cela fait partie des 6 éléments de la foi. L'acceptation de la décision d'Allah, c'est le 6e pilier de la foi. Pour lui donner un pouvoir. Si on a un président de la République, c'est Allah qui a décidé qu'il soit là. Chers amis, vous-même, vous avez suivi l'imam. C'est Allah qui choisit qui il veut pour lui donner le pouvoir. Si on a un président de la République, c'est Allah qui a voulu qu'il soit là. Pourquoi il y a donc un problème aujourd'hui que Allah ait choisi quelqu'un d'autre que Paul Biya? On doit nous falsifier tous les documents. On doit faire une mascarade totale au point de brûler même notre palais de congrès. Simplement parce qu'on veut maintenir par tous les moyens quelqu'un qui a déjà été là. Vous croyez que Dieu est fou? Non, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Et ce même Dieu, ce même Allah, il a dit, lorsque le pacte social est rompu, lorsque c'est rompu, on ne doit pas rester indifférent. On ne doit pas dire qu'on attend le jour du jugement, non. On doit poursuivre et châtier celui qui a rompu le pacte, partout où il se trouve. Ce n'est pas Jean Zépan qui le dit, ça c'est l'imam. Et je vous dis, l'interview est à la SIA-TV. C'est à la SIA-TV qui a eu cette interview. Ce n'est pas moi qui le dis, désolé. C'est l'imam qui le dit.
C'est l'imam. Et il est interviewé par un journaliste de la CATU. Et il le dit aussi clairement. Clairement, Dieu donne son pouvoir à qui il veut. Un point, c'est tout. Pourquoi ne pas accepter la volonté de Dieu en ce qui concerne le Cameroun? C'est lui qui choisit qui est président de la République. Est-ce que moi par exemple, est-ce qu'en allant voter, je savais que Kamto pouvait gagner les élections? Non, puisque je n'ai pas voté pour lui-même déjà. Donc moi je ne savais pas qu'il pouvait gagner les élections. Mais c'est sur lui que le Seigneur a eu un regard favorable. Où est là le problème? Où est là le problème? Où est là le problème? Professeur Sadina, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous partez créer un scandale international. Il y a un professeur qui vous traite même de bandits. Une bande de bandits internationaux. C'est pas Jean Zépan. C'est un professeur. Moi, vous m'avez dit que je ne suis pas allé à l'école, que je ne dois pas parler. Donc je ne parle pas. Je répète ce que les autres ont dit. Donc ceux qui sont allés à l'école. Un professeur vous a traité de bandit international. Très clairement. Et il a raison, vous n'êtes même plus que les bandits internationaux. Vous êtes des faussaires internationaux. Vous êtes... Bref. Vous n'honorez pas le Cameroun. Et moi, j'en sais pas. Avec de telles choses, je ne peux pas vous dire que je vais vous applaudir. Désolé. Désolé. Donc moi, je ne peux pas moi vous applaudir. Et je vais maintenant m'adresser à mes frères et sœurs qui sont militaires, policiers, gendarmes. Chers frères et sœurs, toi qui me regardes, toi policier, on va t'envoyer venir m'arrêter. Tu vas venir m'arrêter pourquoi? Moi, je te pose donc la question. Dis-moi que bon, Jean Zépan, je viens t'arrêter pour tes raisons. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'arrêtes? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai même dit de mauvais pour que tu m'arrêtes? Dis-moi. J'ai eu un ami militaire en 2012. Paix à son âme. Il n'est plus des nôtres aujourd'hui. Il était de l'armée de l'air. Il me dit, mon petit, nous les militaires, on est apolitiques. Quand le chef nous envoie quelque part, il dit, allez tuer, on pas simplement tuer. Je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, chef, ce que tu veux me faire croire à moi, c'est que si ton chef te dit, va tuer le commerçant là, sans te dire pourquoi tu vas tuer le commerçant, tu iras tuer le commerçant. Il me dit, oui, j'irai tuer le commerçant. Je dis, ah bon, il dit, oui, je vais aller le tuer. Je lui dis, mais comment, tu ne peux même pas lui demander. Il me dit, c'est pas son boulot de demander pourquoi. Je lui demande, bon chef, si ton chef t'envoie aller tuer ton père et ta mère et tes frères et tes soeurs, est-ce que tu iras les tuer sans demander? Il a commencé à rire. Il m'a dit, toi tu es un opposant. Et il me dit, je n'ai rien à te dire par rapport à ça. Mais sache que nous sommes apolitiques. Et je lui ai dit, chef, vous êtes irresponsable. Parce que très mal formé. C'était un grand frère, mais un ami. Mais je vous dis, le grand frère là, m'avait choqué ce jour. C'était la seule fois qu'il me choque. Et pendant peut-être 4 mois, il a évité de me parler parce que je lui ai dit qu'il est mal formé et qu'il est irresponsable. Puisqu'il me dit que quand son chef l'envoie faire quelque chose, il ne pose pas de questions. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc si on t'envoie tuer ton voisin, tu peux le tuer sans problème. Il me dit oui. Je lui dis donc, je lui demande donc si on t'envoie aller tuer ta famille, tu peux tuer ta famille sans poser de questions. Vous voyez un peu? Donc je m'adresse à vous, gendarmes, policiers, militaires. Vous vous battez pour votre famille. Mais si vous êtes au front pour défendre le Cameroun, et quand on vous dit que derrière que vous êtes parti là, on est resté tuer votre famille, vous allez continuer la bataille là. Moi je vous pose la question. Est-ce que vous allez continuer la bataille? Dites-moi, que chacun me dise, parce que si c'est moi Jean Zépan, je ne peux pas aller dans un combat que je ne connais pas.
Tous ceux qui sont militaires ou gendarmes ou policiers avec qui j'ai causé, ils le savent. Moi, je leur pose la question. On t'envoie à Bamenda. Tu pars faire quoi là-bas? Tu pars faire quoi là-bas? Reste chez toi. Celui qui trouve qu'il a un problème avec la séparation du Cameroun, qu'il parte là-bas. Si tu ne veux pas la séparation, ce n'est pas en envoyant les militaires qu'il n'y aura pas de séparation. Les gens se plaignent, ils ont un problème, tu refuses de résoudre. Mais tu envoies quelqu'un, un innocent, aller mourir. Tu envoies un innocent aller mourir et tu sais bien qu'il va aller mourir. Tu l'envoies quand même, va mourir. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Maintenant, on va dire, bon, Jean Zépan c'est un sécessionniste. Jean Zépan c'est un terroriste. Jean Zépan, il incite à la violence. Il veut troubler l'ordre public. Va l'arrêter, va le tuer. Tu vas courir, venir m'arrêter. Sans te poser de questions. Qui est l'ennemi de l'État? Parce que moi je crois que l'homme en tenue travaille pour l'État. C'est qui l'ennemi de l'État? C'est qui? Nous avons vu des pays où l'armée a dit au président de la République que président, ça suffit. Nous avons vu au Burkina Faso, l'armée même a refusé de protéger Blaise Compaoré. L'armée même a refusé. À un moment, ils ont dit, hey, mon frère, le peuple ne te veut pas. Bah! Nous avons vu récemment au Rwanda, ça ne fait pas un an. Ça ne fait pas un an. Nous l'avons vu. L'armée a dit au président, président, c'est bon, arrête. Qu'est-ce qui se passe avec l'armée camerounaise? Vous êtes une armée républicaine ou une armée RDPciste? C'est une question que je vous pose. Avant de venir m'arrêter, répondez-moi d'abord. Avant de venir me tuer, répondez-moi d'abord. Quel est l'héritage que vous laissez aux générations à venir? Parce que notre armée a une histoire. Notre armée a une histoire, pour ceux qui ne le savent pas. Lors de la Première Guerre mondiale, le Cameroun a participé. Les Camerounais sont allés défendre les colons. Ils ont tenu les armes. Ça, c'est la genèse même de notre armée. Et c'est une armée qui s'est montrée brave. Il y a même des photos qui continuent à circuler, où on voit le noir avec l'arme, il est placé devant le blanc, qui a créé l'arme, qui connaît tout de l'arme, il se cache derrière le noir. Il implore la protection du soldat camerounais, le blanc, le français, l'américain, le chinois. Il implore la protection du soldat camerounais. C'est ça l'histoire. Et c'est quand les gars reviennent de là, ils disent, mais attendez, vous nous faites chier ici alors que vous êtes des peureux comme ça. On ne veut pas. Et c'est comme ça que la lutte nationaliste commence. Et je vous dis, chers soldats, ceux qui ont libéré notre pays, c'est des gens qui n'avaient rien à perdre. C'est des gens qui n'avaient rien à gagner. Ils avaient tout à perdre, autant pour moi. Mais ils ont accepté se sacrifier pour que nous soyons là. Pour que vous portiez les belles tenues que vous portez. Pour que vous ayez le statut que vous avez. Vous, soldats, direz-vous que vous êtes bien traités comme soldat. Direz-vous à quelqu'un comme moi que non, je suis très bien comme soldat. Vous savez, je me rappelle un jour, le président de la République devait passer. J'étais allé à l'office du bac et naturellement la route était bloquée. Donc je montais pour arriver en van. Au niveau de la descente, après Santa Lucia, au niveau de la montée, ouais, pour arriver au carrefour, j'ai vu un grand frère, gépiste, très baraqué. Il avait les galons. Malheureusement, je ne sais pas lire les galons de l'armée. Il avait les galons. Mais j'ai fait quelques constats malheureux. Je vois non seulement l'uniforme du grand frère est délavé, mais je regarde là au niveau de l'épaule, c'est déchiré.
Ça attire mon attention, je me retourne, je le regarde bien. Je vois la chaussure est penchée d'un côté, bien penchée d'un côté. Et il portait une grosse arme, le muscle était ressorti. Et surtout, il avait retroussé son manche. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et puis même, un soldat camerounais qui est allé au nord-ouest, il me fait savoir que les casques qu'il porte, c'est eux qui achètent. Je lui ai demandé, chef, quand vous entrez dans l'armée, là, on prend votre cerveau, on jette. Il me dit, ah, monsieur Jean, tu vas te plaindre comment? Vous êtes ici à Yaoundé, vous êtes bien. Je dis, on n'est pas bien. Mais on a peur de vous. On veut vous défendre même. Mais vous serez les premiers à venir nous tuer. On a peur de vous. Alors que vous souffrez même plus que nous. Mais on a peur de vous défendre. On a peur de sortir, seulement marcher pour dire non. On a peur de vous. Alors que c'est un combat pour nous tous. Mais vous allez vous opposer à ce combat énergiquement. Vous allez nous tuer comme les vulgaires bandits. Bien conscients que ce que nous faisons, c'est pour nous tous. Vous allez quand même nous tuer. Quand même. Parce que ce n'est pas croyable. Qu'un employé aille travailler dans une entreprise, on lui dit d'acheter son matériel pour travailler pour le compte de cette entreprise, au nom qu'on va le payer. Quel salaire? Quel salaire? Quel salaire mérite que quelqu'un mette sa vie en jeu comme ça? On lui dit d'acheter lui-même ses chaussures, d'acheter son casque pour se protéger. Ben, ça c'est la raison. Hein. Pour se protéger, il se protège. Quelle est donc la responsabilité de la hiérarchie de l'armée? Mais vous voyez, vous vivez ça dans le silence. Mais comme Jean Zépan prend le courage pour parler à votre nom, c'est vous qu'on va envoyer pour me détruire et vous allez vraiment le faire. Et vous allez encore pleurer. C'est vous qu'on a envoyé pour détruire ceux qui m'ont inspiré. Et vous les avez vraiment détruits. En les détruisant, vous croyez que votre situation allait changer? Non. Moi, je vais vous donner un adage. Hein. Je vais vous donner une anecdote. D'accord? Ça, c'est ma pensée personnelle. Il y a des gens, ils disent souvent, si je drague une fille et elle me refuse pour aller chez un homme, je fais le problème à l'homme là. Moi, je ris souvent ça. Je dis, mais mon frère, tu fais le problème à l'homme là, pourquoi? Lui, tu peux lui faire le problème parce que tu le connais. Mais crois-tu que c'est à cause de lui que la fille t'a quitté? Je lui ai dit non. Parce que si ce n'est pas lui, cette fille ira avec un homme que tu ne connais pas. À ce moment, que feras-tu? Regarde plutôt ta posture. Regarde-toi. Regarde si tu mérites cette fille, si elle te mérite. Si tu as les moyens de la conquérir, fais-le. Conquiers-la. Et laisse l'autre de côté. Parce que ce n'est pas avec celui-là que tu vivras. C'est avec cette fille. Et je dis souvent à mes amis, quand une femme veut être avec un homme, elle est avec lui. Que tu sois riche, intelligent, sale, pauvre, peu importe. La femme, elle est là. Je fais donc l'analogie. Je dis aux soldats, militaires, gendarmes, policiers, vous qui me regardez, vous qui serez mes bourreaux peut-être, ce n'est pas en tuant Jean Zépan que ça va changer vos situations. Vous allez continuer à souffrir comme vous souffrez. On va continuer à vous envoyer faire des guerres injustifiées et injustes contre vos propres frères et sœurs. Ouais. On va continuer à vous malmener comme on le fait. Vous imaginez? Il y a beaucoup de choses qu'on me dit de l'armée. Je ne vais pas exposer ça ici. Parce que je suis Camerounais. Et je sais que ce que j'ai fait comme vidéo, ce n'est pas seulement les Camerounais qui la regardent. Un peu de dignité quand même. Mais je vous dis à vous soldats, vous-même vous savez ce que vous vivez. Je ne parle pas au cadre de l'armée. Parce que je sais comment ils sont bien traités. Comment ils sont récompensés.
Ils ont les récompenses du style du président du Conseil constitutionnel. Ouais. Après avoir fait un sale boulot, ils sont ici au plus haut. Mais vous, les soldats, après avoir fait un sale boulot, quelle est la récompense qu'on vous donne? Est-ce qu'on s'occupe même de vous psychologiquement pour vous remettre à niveau? Non. La preuve, j'en connais plusieurs qui sont partis de Bamenda à cause des balles qu'ils ont reçues. Quand ils reviennent, ils rentrent en famille et c'est tout. Ça s'arrête là. Vous croyez que ça, c'est bien fait ça? C'est bien? C'est pas bien. Peut-être vous allez m'arrêter, mais je vous dis, ces Camerounais-là, qui se battent pour la cause générale, laissez-les. Vous comprenez? Laissez-les. Laissez-les. Vous dites que vous vous battez pour vos familles. Croyez-moi, beaucoup de gens qui marchent dans ces rues marchent pour leur famille. Moi, si je marche un jour, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai pas besoin d'acheter à manger. Là où je suis, on me donne à manger. Je donne même aux gens. Ouais. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Moi, je n'achète pas à manger. Et je ne dis pas même pas dire j'ai faim. C'est des gens qui réfléchissent et disent, bon, Jean doit avoir faim. Ils viennent me donner à manger. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez ça? Ouais, non? Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Ça m'a été apporté par ma voisine, avec qui je n'ai aucune relation en réalité, sauf la relation de bon voisinage. C'est elle qui m'a apporté ça. Je ne lui ai pas demandé à manger. Elle a pris son argent, elle est allée faire le marché, elle est revenue, elle a pris son énergie, son temps, elle prépare, elle vient dire, Jean, prends, tu manges. Tout ce que j'ai fait, c'était de dire merci et manger. Chers amis, c'est pas fini, hein? Voyez, non? Voilà encore l'autre. Voilà l'autre. Même jour. C'est une autre voisine qui est venue me donner cela. Je ne lui ai même pas dit que j'avais faim parce que je n'avais pas faim. J'étais obligé d'appeler les amis que bon, venez, il y a à manger. Un seul est venu. Et c'est comme ça, constamment ici. C'est pour vous dire quoi? Moi, je ne vais jamais marcher parce que j'ai faim. Déjà, je peux m'offrir à manger. Je peux me loger sans problème. Je peux m'occuper de mes petits problèmes. J'ai pas de problème. La preuve en est que je suis connecté 24 heures sur 24. Je n'ai pas de limitation dans les téléchargements. Je peux quand même payer en un mois 52 500 d'internet. Vous connaissez combien de Camerounais qui peuvent le faire? Voilà. Donc, chers amis, généralement, ceux qui prennent notre défense, c'est ceux qui n'ont rien à gagner. Rien. Mais parce qu'ils ont atteint un certain niveau, ils sont passés par certaines choses. Ils se disent que c'est pas logique, c'est pas normal. Et moi, je vous le dis. Je l'ai dit à l'entame de cette vidéo. Beaucoup de gens, les amis, les clients sont venus, Jean, arrête ça. Tu vas te mettre dans des problèmes pour rien, bla 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 bla. Mais ne m'imposez pas une personnalité qui n'est pas la mienne. Moi, je suis Jean Zépan. Et je pense que c'est parce que je suis ce que je suis que les gens ont une pensée positive pour moi. Chers hommes en tenue, quand on entre dans l'armée là, le cerveau reste sur place. On vous apprend à ne plus utiliser votre cerveau. Dites à ceux-là qui se sont trompés. Rappelez-vous de la parole de Thomas Sankara. Un militaire qui ne connaît pas le droit est plus dangereux qu'un terroriste.
Moi, je ne vais pas parler du droit. Je vais dire un militaire sans conscience est plus dangereux que le plus pire des terroristes. Parce qu'on t'envoie tuer ton propre frère et pour rien, injustement, sans justification. On va vous dire que vous partez protéger les richesses du Cameroun. Les richesses là, c'est où? Voilà la maison qu'on offre au président du Conseil constitutionnel, près de 300 millions de francs CFA. 300 millions de l'argent du Camerounais pour construire la maison à une personne. 300 millions. Une personne. Qui fait même quoi? Il aide le Cameroun en quoi? Dites-moi. Il aide le Cameroun en quoi? 300 millions de votre argent, de notre argent. 300 millions. Combien de soldats camerounais ont des terrains? Combien de soldats camerounais ont des maisons? Combien de fonctionnaires camerounais peuvent se permettre le luxe d'avoir une belle maison? Combien sont-ils? Combien? Mais on vous dit que vivre dans la médiocrité comme ça, c'est bien. Vous acceptez. Et non seulement vous acceptez vivre dans la médiocrité, mais on vous envoie détruire ceux qui veulent que les choses changent. À chacun sa conscience. Moi, je fais cette vidéo, c'est pour ma conscience. Et je ne voudrais pas que quelqu'un me suive parce qu'il m'a entendu parler. Le suivisme, c'est pas bien. Un homme doit utiliser sa conscience. Ça, c'est l'arme fatale que Dieu nous donne. Écoutons notre conscience, cette petite voix qui parle au fond de nous. Écoutons-la et agissons en conséquence. Moi, j'ai dit à tous les militaires, policiers que je connais, si j'étais un, on ne peut pas m'envoyer à Bamenda, je pars faire quoi là-bas? Moi, je ne pars pas. Je ne pars pas. Vous êtes malade. Partez, allons-y. Voilà. Par exemple, là maintenant, je parle de marche. Je ne dis pas aller marcher. Je dis allons marcher. Donc, pas question que je suis là comme ça, là, mon chef me dit, va, tu es malade, on part. Voilà, et tu es devant, parce que tu es mon chef. C'est ça. On parle de leadership. Fort. Le leadership. Quelqu'un peut déclarer la guerre, il n'est jamais allé sur le terrain, voir dans quelles conditions les soldats vivent. Et la même personne va encore envoyer les mêmes soldats tuer leurs propres frères cette fois-ci. Et ils vont aller kounya. Après, vous me dites que vous êtes une armée républicaine. Républicaine, mon cul. Si la République pour vous se résume à une personne, républicain, mon cul. La République du Cameroun, ce n'est pas une personne. Parce que ce n'est pas cette personne même qui donne la République du Cameroun. C'est quelqu'un qui a fui le Cameroun. Quand les gens luttaient pour le Cameroun, il a fui. Il a fui. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Il fuit. Il part. Et lorsque les choses sont bien, il revient, on lui donne, il s'assoit dessus. Et vous le protégez dans ça. Vous le protégez. Après, vous vous plaignez que chaque fois qu'on se rencontre, je vous insulte. Vous voulez que je vous applaudisse? Je vous applaudisse dans quoi? Je ne peux pas. Désolé. 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 Je ne peux pas être l'ami de mon bourreau. Je ne peux pas être complice avec celui qui me détruit. Moi, je ne peux pas. De tous les... Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. D'accord? Je crois que j'ai ce droit, non? De dire non à la torture. Je crois que j'ai ce droit. Même si vous allez me brutaliser et tout, il n'y a pas de problème. Je ne serai pas le premier à être brutalisé. Je ne serai pas le premier. Et je voudrais être le dernier à être brutalisé. Si jamais cela m'arrive, je voudrais être le dernier. Que vous compreniez que quelqu'un qui prend sur lui le courage de faire une vidéo pareille, c'est la caméra utilisée, c'est la lumière utilisée, c'est la connexion internet utilisée, c'est la connaissance utilisée. Je ne lis pas sur un prompteur. Dites-vous que ça vient du fond du cœur. C'est tout ça, c'est beaucoup de moins. C'est la technicité utilisée. Tout ça pour l'intérêt général. Donc, si vous devez me tuer, que je sois le dernier. Mais que ça change. Le changement
ça ne vient pas d'ailleurs. Parce que moi j'entends les gens dire, ceux de la diaspora, ils savent rester là-bas et parler, qui viennent au Cameroun. Non. Mais moi-même, j'en sais pas là où je suis là. Si j'ai un bon réseau pour aller dans un bon pays, je pars. Même tous les collègues que j'ai ici, j'abandonne ça, je pars. Je pars. Donc vous voulez que quelqu'un qui a réussi, qui est à la lumière, qui revient dans l'obscurité avec vous pour vous aider à sortir de l'obscurité. Vous êtes... Parfois réfléchissons avant de parler aux autres. Mettez-vous à la place des gens. Quelqu'un qui est en Europe, il a quoi à gagner au Cameroun? Il a quoi à gagner au Cameroun? Il gagne sa vie là-bas. On le paye en euros. Quelqu'un qui est aux États-Unis, on le paye en dollars. Il a quoi à gagner ici? Mais il pense à sa famille. C'est ça ce qu'on appelle le sursaut patriotique. Mais au lieu de les soutenir, parce qu'en réalité, c'est nous qui soutiennent. Au lieu de leur donner la motivation, on les insulte. On dit venez parler au Cameroun, on voit. S'ils viennent au Cameroun parler, vous irez là-bas aussi parler. Hein? Moi je suis au Cameroun, hein? Je suis à Yaoundé. Oui, là présentement je suis à Yaoundé. Je suis au Cameroun. Et je dis, parler même, c'est pas un problème. Mais lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt général, je ne peux pas agir seul. Ça n'aura aucun effet. Aucun effet. Aucun. Est-ce qu'il y a les jeunes à Yaoundé suffisamment courageux pour qu'ensemble on se lève? Parce que moi, Jean, moi, que vous voyez là, je vous dis, je ne suis pas pour ce genre de forfaiture. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui sont prêts pour prendre le destin et dire non? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce que dans l'armée, il y en a qui ont un peu de conscience pour comprendre que l'ennemi de l'État, ce n'est pas celui qui crie, qui décrit les maltraitances commises par ceux qui nous dirigent? Est-ce qu'il y a des gens dans l'armée? Est-ce qu'il y a des citoyens dans l'armée comme ça? Est-ce qu'il y a des citoyens dans l'armée camerounaise? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a dans l'armée qui savent que le silence ne résout aucun problème? Le blanc vous trompe en vous disant que le silence c'est la plus grande arme. Quelle arme? Quelle arme? Contre qui? Si je te piétine, tu ne pleures pas, c'est mon problème. Je continue à te piétiner. Oui, c'est ça la vérité. Je te tape, tu ne pleures pas, c'est mon problème. Je continue à taper. Et c'est ça. Donc, mon dernier message ce soir, ça va à l'endroit des hommes des médias. J'ai vécu la campagne électorale et même l'après-campagne électorale. Je suis quand même surpris. C'est-à-dire on est dans un pays où vraiment c'est celui qui n'a rien à gagner dans une affaire qui combat même dans cette affaire. On a les médias au Cameroun qui soutiennent un régime défaillant. Que eux-mêmes ils savent que le régime c'est défaillant. Moi je croyais qu'ils gagnaient même beaucoup. Je croyais quand je voyais les journalistes qui parlaient, je savais que c'est des gars prêts, c'est des gars qui ont l'argent. L'État leur donne beaucoup d'argent. Mais j'étais surpris qu'au journal d'aujourd'hui, la CTV nous dit que pour 136 dossiers retenus comme organe de la presse au Cameroun, il y a une enveloppe de 240 millions pour un an de fonctionnement. 136, ça fait moins de 2 millions pour une organe de presse en un an. Et à côté, la CTV a 27 milliards pour la même période. Je ne sais pas. Vous ne vous sentez pas insulté? Attendez un peu. Vous ne vous sentez pas insulté? On vous demande de remplir ces conditions, pour vous donner 2 millions pour un an. Eh Seigneur, je vous dis, quand j'ai écouté ça, j'étais dépassé. J'ai cherché à comprendre. Mais, attends un peu. C'est sérieux? 240 millions.
Et le journaliste explique comme quoi le budget de l'État a connu des difficultés. Quelles difficultés? Puisque l'assiette, il vient 27 milliards. Seul. Et 136 autres. 240 millions. Ça fait quel ratio? Moins d'un centième. Donc vous êtes 136 à partager, moins d'un centième de ce qu'on donne à une personne. Si j'ai un parent qui me traite comme ça, là, le même jour je le renie. Moi je vous dis, le même jour je le renie. Si mon père me traite comme ça, que j'ai des frères, il donne 1000 francs ici. Il vient me donner 100 francs. Première des choses, je ne prends pas ces 100 francs. Première des choses, moi je ne prends pas les 100 francs. Je lui remets. Tu es malade, tu me donnes 100 francs. Tu donnes 1000 francs aux autres, tu me donnes 100 francs. Je lui remets d'abord ces 100 francs. Première des choses. Et deuxième des choses, c'était bon. Parce que je peux allumer par n'importe où, j'aurai les mêmes 100 francs. Oui. Je peux allumer par n'importe où, j'aurai les mêmes 100 francs. Et vous êtes là, vous soutenez des dégâts. Quelqu'un vous se place là, il vous fait une dictature, vous acceptez. Et il ne vous donne même rien, vous êtes toujours là. Coucou. Il faut avouer que le régime en place a réussi à transformer tous les secteurs camerounais en mendiants. Vous regardez, mendicité ici, mendicité par là. Tous les secteurs que j'ai pris aujourd'hui, si vous voyez la jeunesse, dans mon quartier par exemple, un jeune chômeur, on le prend, on fait président des jeunes du secteur au RDPC. Il est content. Parce que quand il y a un meeting, on va lui donner le panier, on va lui donner le t-shirt, on va lui donner 4500. Et il a eu le courage de venir me dire, Mappé, grand Mappé. Et il m'appelle même grand. Grand Mappé, on fait comment? On part nous. C'est ça. C'est ça le mal. Un chômeur. Il est mendiant. Parce que lui, il regarde les 4500. Il regarde le t-shirt. Et malheureusement, je ne vois même pas porter les t-shirts là. Alors qu'il les a. Il a les pailles. Il a le chapeau. Quand tu lui demandes, mais grand, tu fais comment? Monsieur le président, tu fais comment? Il dit, ah, gars, dis donc, laisse-moi faire le will. C'est quand il y a un meeting qu'on parle de ça. Mendicité au niveau de la jeunesse. L'église, mendicité. Quand vous voyez les hommes de Dieu avec les politiciens, est-ce que c'est par rapport à Dieu? C'est par rapport à l'argent. L'argent, mendiant. Les hommes de Dieu, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un évêque sardinard. Ça me fait très mal quand je parle de ça. Ça me fait très mal. Parce qu'il y a au moins une chose que moi je sais. Les hommes de Dieu catholiques peuvent être tout, mais c'est déjà très instruit. Très instruit. Très instruit. Mais quand vous voyez un homme instruit, homme de Dieu en plus, devenir un sardinard en plein Yaoundé, moi, je vous dis, ça me donne la chair de poule, franchement. Je me pose la question, où allons-nous si on accepte de continuer dans cette lancée? Où est-ce qu'on va chuter? Qu'est-ce qui va se passer? Quand je parle des militaires, c'est le même. C'est-à-dire, c'est le même principe. Le gars regarde, si je ne suis pas dans l'armée, je vais faire quoi? Mendiant, mendicité. Il ne sait pas que s'il n'est pas de l'armée, Paul Biya ne peut pas aller combattre. Ni les professeurs Sadina, aucun d'eux ne pourra aller combattre. Aucun. Même les généraux là, qui vous envoient, ne peuvent pas aller combattre. Même le colonel. Un colonel peut faire une guerre seul. Donc vous ne savez pas que vous pouvez imposer à votre colonel sur le terrain. Vous arrivez, vous lui dites, colonel, voilà comment ça se fait. Mais vous devez le dire d'une seule voix, à l'unanimité. Parce que si c'est une personne, on va le piétiner. Si c'est deux, on va le piétiner. Mais si ça devient le groupe, on ne peut pas. Ils vont céder. Vous comprenez, non? Le pouvoir, c'est une illusion. Donc celui qui donne les ordres là, c'est l'illusion du pouvoir qu'il a. C'est celui qui met en pratique qui a le vrai pouvoir. Parce que si tu ne mets pas avec ta main, celui-là ne pourra jamais venir le faire.
il va te menacer. Il va te menacer, mais il ne peut rien te faire. Mais pourvu que ce soit à l'unanimité. Parce que si c'est une personne, c'est rien, on détruit. On passe sur ça. Mais si c'est une troupe, si un bataillon dit à son commandant, que commandant, ici, voilà comment ça se passe. Sur le terrain, il va faire comment? Il va appeler Yaoundé. Yaoundé va venir l'aider là sur le terrain. Et il n'a pas de choix. Il va se plier. Et même quand il va arriver à Yaoundé, on va dire pourquoi tu as fait ça. Il va dire, man, toi va sur le terrain, tu fais le contraire, tu vois. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on demande aux gens. C'est pour ça que je demande aux gens. Soyez des citoyens. Sachez que vous êtes des gens valeureux. N'ayez pas peur. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté ça. Vous comprenez, la première fois que j'expérimente ça, j'avais quel âge même? C'était en 2014. 2014. Je crois que c'était au mois de mars 2014. Donc, j'avais déjà 25 ans. Bon, j'étais en train de devoir avoir 25 ans. J'étais dans une ONG où j'étais directeur du département de la santé. Un sénateur arrive là, il me sort les aides du sénateur. Je lui dis, sénateur, vous êtes peut-être un grand homme, mais ici vous payez la même somme que tout le monde. Et la loi qui s'applique à tout le monde. Vous savez ce que le sénateur a fait? Il a appelé le représentant. Le représentant lui dit, le gars là il traite directement avec la haute hiérarchie, c'est pas avec moi. Il vient. Il dit, petit, je lui dis non. Je vous respecte beaucoup. Mais vous êtes un membre comme tout le monde. Ça ne vous fera aucun mal de respecter cette loi. Et ce sénateur s'est plié. Il aurait pu partir. Mais puisqu'il savait que ce que j'avais là, il en avait besoin. Il s'est plié. Il s'est plié. Et depuis le jour là, moi je vous dis, que tu sois qui, tu sois ministre qui, quand tu viens devant moi là, si tu te places mal, je te dis que tu es mal placé. Et on m'a fait quoi? Jusqu'aujourd'hui. Si on n'envoie pas un soldat pour me tuer, un ministre ne peut pas me tuer. Parce que physiquement, moi-même, je suis prêt. J'ai fait les chantiers à Yaoundé. Oui. Ceux qui me connaissent vont vous dire que j'ai marché. Ceux qui me connaissent vont vous dire. Parce que quand les gens me voient derrière l'ordinateur, ils savent que bon, ma vie se résume à ça. Mais ils ne savent pas qu'avant d'y être, je suis passé par 1000 collines. Donc, chers Camerounais, chers jeunes, chers fonctionnaires, chers chrétiens, chers musulmans, l'avenir du Cameroun dépend du Camerounais. Personne ne peut venir nettoyer ton lit pour que tu te couches. Quand ton lit est sale, si tu ne le nettoies pas toi-même, tu vas te coucher sur cette saleté. C'est ça. Si tu pisses au lit, tu ne peux pas sécher. Tu vas revenir trouver ça là-bas. C'est ça la vérité. Tu vois qui va porter tes urines. C'est ça la vérité. Donc nous devons prendre nos responsabilités entre nos deux mains. Et nous devons comprendre que ce pays c'est le nôtre. Et faire ce qu'il faut pour que les choses changent. Pour nous et pour nos enfants. Ça c'est le message que j'avais pour vous. Maintenant on va s'organiser. On va aller marcher. On va manifester notre mécontentement. On va exprimer notre mécontentement. On va exprimer notre ras-le-bol. Et on va dire à tous ces sardinas là que les tontinas, c'est grâce à eux que le Cameroun vit. C'est grâce aux efforts quotidiens des tontinas que le Cameroun vit. Les sardinas ne produisent rien dans ce pays. C'est nous qui produisons. C'est toi, maître d'école primaire, qui produit. C'est toi, enseignant du lycée. C'est toi, professeur d'université. C'est toi, soldat, qui produit. C'est toi, entrepreneur. C'est toi, colboxeur. C'est toi, pousseur. Ce sont les tontinards qui produisent dans ce pays. Les sardinards, là, allez regarder. C'est des gens qui comptent sur tonton. C'est des chômeurs par-ci. C'est des corrompus par-là. C'est des malhonnêtes. C'est nous, les tontinards, qui faisons le Cameroun. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter de se faire piétiner. Non, on n'est pas la minorité, désolé. On n'est pas la minorité, mais on est la majorité. Parce que c'est nous qui avons le réel pouvoir. C'est nous qui avons le vrai pouvoir. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo.
ça a été un honneur pour moi de passer aussi longtemps à parler. Passer aussi longtemps à m'adresser à vous tous qui m'avez regardé. Et je vous dis, je suis fier d'appartenir à cette génération. Je suis fier. Et nous avons notre chance d'entrer dans l'histoire. Je veux sortir par la grande porte. Je veux sortir par la grande porte. Et je dis à tous ceux qui sont engagés comme moi pour sortir par la grande porte, mettons-nous ensemble. Allons exprimer notre ras-le-bol. La désobéissance civile là, c'est un droit. Si tu dis je ne fais pas, va te faire quoi? Va rien te faire. Oui. Tous les jours, on marche à la poste centrale. Non? On n'a qu'à s'entasser. On marche en groupe. Il y a même combien de policiers à Yaoundé? Il y a combien de policiers? Quand Paul Biapas, tous les commissariats sont vides. Il y a combien de policiers? Vous dites qu'il y a la police en route. Il y en a combien? Allez, faites une enquête vous-même. Allez, regardez les policiers là. Un jour ordinaire comme ça, regardez leur tenue. Et venez me dire. Vous croyez que c'est des gens qui vivent bien et puis ils partent taxer les taximens? Non. Ils ne vivent pas bien. Mais ils ne peuvent pas prendre les devants. Parce qu'ils sont de l'armée. La grève, c'est réservé d'abord aux civils. La marche, c'est pour les civils. Prenons les devants et vous verrez qu'ils vont nous protéger. Ils seront avec nous. Ils vont même nous donner les stratégies. Ils vont même nous donner les stratégies. Mais que ce soit en groupe, que ce soit en communauté, que ce soit un peuple qui se lève pour revendiquer ses droits. C'est le minimum qu'on puisse faire pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, parce qu'on est encore vieux. Et maintenant, pour ceux qui vont venir après nous. Donc, une fois de plus, merci d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir accepté chez vous. Merci de regarder. Pour vous, ce soir, j'étais Jean Zepa en direct de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.